Bonjour les mamans, nous partageons aujourd'hui un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 10, le verset 22 à verset 40. Ce passage nous parle véritablement de la divinité de Christ. Mais il commence par la fête des dédicaces. La fête des dédicaces est une fête qui était instaurée, enfin du moins instituée, par Judas Maccabée et par ses frères. Et cette fête constitue un souvenir de la purification du temple. Elle se passe en hiver, plus ou moins en décembre, le 10e jour du 9e mois. Car le temple avait été celui-là profané par le roi Antiochus Épiphane en l'an plus ou moins 165 avant Jésus-Christ. Donc c'était la fête, un souvenir. Et les Juifs aperçoivent Jésus qui se promène sous les portiques de Salomon. Ils viennent vers lui et ils s'adressent à lui en lui disant « Dis-nous vraiment, es-tu le Christ? Dis-le-nous franchement. » Jésus leur dit « Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vous ne me croyez pas. Et les œuvres que mon Père me demande de faire et que je fais témoignent que je suis le Christ, le Fils de Dieu. » Il dit « Vous ne me croyez pas parce que vous ne me connaissez pas, parce que vous n'êtes pas des nôtres. Il est vrai que mes brebis, elles me connaissent, elles entendent ma voix, elles m'écoutent et elles me suivent, et je les connais. » Et si nous prenons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 au verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, mais sont nés de la volonté de Dieu. » C'est pour cette raison-là que les Juifs ne pouvaient pas connaître Jésus. Ils ne l'avaient pas reçu. On peut évidemment connaître Jésus par l'intellectuel, par les choses qu'on apprend. Mais ici, il faut le recevoir pour véritablement le connaître. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre à ces Juifs. Mes brebis, elles me connaissent et je les connais. Il dit mon Père, qui est beaucoup plus grand que moi et qui m'a envoyé accomplir ses œuvres sur la chair. Car nous pensons à Jean 3,16. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus leur dira, et je donne la vie éternelle à mes brebis, elles ne périront pas. Le Père me les a confiées et je ne veux pas en perdre aucune. Là-dessus, ils veulent de nouveau le lapider. Jésus leur dira, mais pourquoi voulez-vous me lapider? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il lui dit, nous ne voulons pas te lapider parce que tu as fait quelque chose. Nous voulons te lapider parce que tu te prends pour le Fils de Dieu. Tu te dis Dieu. Et ça, ils ne peuvent pas le tolérer. Donc, ils veulent le lapider. Et sur ce fait, Jésus s'enfuit. J'aimerais penser pour nous, dans cette année nouvelle bien-aimée, que nous puissions avoir quelques petits points sur lesquels nous pouvons nous attarder. D'abord, que Dieu nous aide à ne pas être des incrédules, mais à croire véritablement ce que la parole nous dit. Dieu a dit et nous le croyons. Que l'incrédulité ne nous accompagne pas. Mais aussi pour nous, sachons écouter la voix du Seigneur, sachons le suivre comme il nous attend. Et comme nous-mêmes, nous sommes enfants de Dieu, tel que Jésus est le Fils de Dieu, nous aussi le Seigneur habite en nous et nous sommes ses enfants. Donc il a dit, vous ferez les mêmes choses que moi et vous en ferez encore de plus grandes. Alors que nous puissions entrer dans cette dimension, dans cette nouvelle année, accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions et que nous puissions au travers de cela entendre la voix du Seigneur, suivre le Seigneur, connaître ses projets et ses plans pour entrer dans cette communion profonde avec lui. Que Dieu nous bénisse.